I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Un an plus tard, Grenoble, Tour Beldon. L'homme, affublé de son chapeau mexicain, regardait la fenêtre se trouvant derrière son bureau. La diète-gonie avait été installée en haut d'une vieille tour d'immeuble dans lequel l'ascenseur, trop petit pour une personne, grinçait dangereusement et se coinçait entre les étages. Assis sur son siège, fait de velours vert et posé sur ses accoudoirs en bois verni, il observait, tel un justicier, la ville qui s'étendait sous ses yeux. Ils se retournèrent, lui et son siège, vers son bureau style années 50, carré et anguleux, comme le sens de la justice de l'inspecteur de, entre parenthèses, le pseudonyme professionnel de Joe. À sa gauche, une lampe de bureau avec un petit socle en métal doré. Un genre de style rappelant les années 70, avec son abat-jour en plastique vert. Devant lui, sa machine à écrire, et à sa droite, Inspecteur 3, entre parenthèses, le pseudo de travail de Ness. Couché sur un doux et moelleux coussin rouge bordeaux. Quelqu'un toqua à la porte en bois du bureau. On pouvait voir à travers la vitre teintée de la porte une large silhouette. « Entrez donc, mon ami !» déclara l'inspecteur 2 en faisant un geste de main. On ouvrit alors la porte. Un homme d'environ 25 ans, au teint cuivré, portant une veste en velours beige, un béret parisien gris et une magnifique moustache d'un dandy des années 20, s'avança, un lourd dossier sous la main. Pardon, monsieur l'inspecteur, j'ai des nouvelles sur notre affaire. Il invita son ami à s'asseoir devant lui. Quand il posa le dossier sur le bureau, Ness sortit de son coussin et commença à renifler vivement l'objet. « Allez-y, inspecteur Karl, nous vous écoutons !» annonça son patron en s'asseyant confortablement dans son fauteuil, croisant les bras. Le jeune homme, costaud et plutôt petit, semblait timide et gêné devant l'immensité du spaghetti blanc devant lui. Il racla sa gorge et commença. Comme vous le savez, depuis le début de l'année 1985, notre monde est envahi de bugs et autres problèmes déformant la réalité. Nous avons déjà résolu des cas de brosses à dents hantées, des poignées de porte parlantes et de chiens se transformant en citrouilles. Mais là, nous avons affaire à un tout autre type de problème. Inspecteur 2 acquiesça et fit signe à son acolyte de continuer tout en prenant et feuilletant le dossier avec, à ses côtés, l'inspecteur 3. Tout d'abord, nous avons été appelés pour des cas de fenêtres ou autres portes menant dans des moments aléatoires sur des dimensions parallèles. Nous avons donc récupéré quelques échantillons gardés dans notre coffre-fort. Mais à notre grande surprise, une fois la brèche entre les autres mondes fermée, l'entrée redevient une vulgaire porte. J'ai une théorie là-dessus, s'exclama la chatte en faisant vibrer ses moustaches. Attendons encore un instant. Je sens que notre ami l'inspecteur Karl ne nous a pas encore tout dit, répondit Joe en caressant la tête de son acolyte félin. Karl se mit à rougir comme s'il avait caché quelque chose à son patron. Il bégaya. Oui, en effet. Nous avons reçu des appels car chaque fenêtre ou porte ayant été victime d'un de ces phénomènes ont disparu dans la foulée. Intéressant, commença à dire Joe. Peut-être que quand la brèche se referme, la porte s'effondre sur elle-même et est aspirée par la même occasion. il n'y a qu'une façon de le savoir, Déclara Ness. c'est d'aller enquêter sur place. Allez-y les garçons, je voudrais inspecter nos échantillons et faire quelques analyses chimiques pour renforcer ma théorie. Inspecteur 2 se leva, salua son ami et prit son acolyte par l'épaule. Il le suivit et les deux descendirent avec le dossier sous le bras, les longs escaliers de l'immeuble. « Où allons-nous » demanda l'inspecteur 2. Un quartier résidentiel peu loin de la ville. Le genre de quartier avec des familles riches et des enfants en bas âge. «
Ah, tout ce que j'aime, souffla-t-il, désespéré. Allons-y! Sont-ils au courant de notre visite? J'ai alerté la personne qui nous a téléphoné que nous risquions de venir sur les lieux dans peu de temps. Vous avez bien fait, répondit Joe en sautant par-dessus une rambarde d'escalier pour gagner du temps. Les deux amis arrivèrent en bas de l'immeuble, dans un grand parking froid dont quelques voitures avaient été recouvertes de feuilles mortes. Ils partirent en direction du garage à vélo et en sortirent deux petits bolides. Il est vraiment temps que je passe mon permis, soupira l'inspecteur 2 en s'asseyant sur sa selle. Vous êtes prêts? Karl lui répondit par l'affirmative et les deux compères commencèrent à pédaler vers la sortie de la ville. Tout ça me rappelle quelque chose, inspecteur Karl. C'était en 1984. J'étais avec ma famille dans une forêt quand, tout à coup, je ne sais pas si vous allez me croire, mais